Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18h, vous êtes sur RTI 1. Plus de 345 tonnes de médicaments ont été saisies en 2017 en Côte d'Ivoire. La vente de ces médicaments de qualité inférieure ou falsifiés fait perdre à l'économie ivoirienne plus de 50 milliards de francs CFA chaque année. Une cinquantaine de médecins et de pharmaciens travaillent à développer de nouvelles technologies pour la surveillance du marché et aussi pour la lutte contre les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. 1756 élèves officiers ont été présentés au drapeau ce 23 juillet à l'École nationale de police. Après 3 mois de formation, ce sont 72 commissaires dont 11 femmes, 296 officiers dont 148 femmes qui vont regagner les rangs des officiers de police de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur les a invités au travail et à la discipline. À Yamoussoukro, les experts de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont réunis depuis ce matin. Ces experts issus des deux pays sont réunis en prélude à la rencontre des gouvernements afin d'évaluer les accords déjà signés et de plancher sur les nouveaux accords pour le TAC 2018. Mahama Traoré. D'importantes décisions et recommandations avaient été arrêtées à Ouagadougou lors de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Un an après, il est temps de faire l'état des lieux et voir comment avancer. Une tâche soumise aux experts ivoiriens et burkinabés réunis depuis ce lundi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Sur la table des dossiers majeurs, notamment l'état d'avancement du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao, la coopération dans les domaines politiques, énergétiques, sécuritaires et autres. Nos engagements restent les mêmes, à savoir l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou à travers le développement de projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic entre nos deux corridors, la stimulation du processus d'intégration sous-régionale, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 6. Les conclusions de ces 2 jours de travaux seront soumises en premier ressort au Conseil conjoint de gouvernement qui se tiendra ce jeudi 26 juillet. Elles seront ensuite entérinées lors de la conférence au sommet des chefs d'État prévue ce vendredi. Élection présidentielle au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, a tenu un meeting à Abidjan avec la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. À une semaine du scrutin présidentiel annoncé pour le 29 juillet prochain, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta est en tournée internationale pour rencontrer ses compatriotes afin d'obtenir leur voix. Sidonie Davila. Ibeka aura drainé du monde à Abidjan. Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Rassemblement pour le Mali, RPM, est le premier des 24 candidats à faire officiellement campagne en Côte d'Ivoire. Alassane Noumambo, du Palais de la Culture, militants et sympathisants sont venus à l'écoute du président Ibeka, candidat à sa propre succession. Arrivé avec une forte délégation, composée en grande partie de présidents des partis politiques qui soutiennent sa candidature, Ibrahim Boubacar Keïta, s'exprimant en bambara, a demandé de voter pour lui. À ses partisans, il a également demandé de rester engagé pour la paix et l'union en œuvrant pour des élections apaisées. L'ensemble des sujets abordés réjouissent les électeurs maliens. Estimés à plus de 3 millions, les Maliens vivant en Côte d'Ivoire comptent parmi eux 32 000 électeurs à Bouaké et 147 260 à Abidjan. La Côte d'Ivoire est la première étape d'une campagne internationale démarrée depuis ce dimanche et qui conduit le candidat Ibeka au Gabon et au Congo.
En France, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a été auditionné à l'Assemblée nationale ce matin sur l'affaire Alexandre Benalla, chargé de la sécurité, filmé en train de malmener des manifestants le 1er mai dernier. Il s'est expliqué longuement sur la non-saisie de la justice pour les violences commises par l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, mis en examen pour des violences en marge de ces manifestations du 1er mai à Paris. L'opposition accuse le pouvoir d'avoir voulu étouffer l'affaire. Et c'est tout pour ce Flash Info. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le journal de 20h. À tout à l'heure.